Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si elle a la joie. Amen. Parce que nous sommes au bon endroit. Moi, je viens rendre gloire au Dieu de mon papa, l'apôtre Congo les Jean-Pierre. De tout ce qui m'a révélé pendant ce jour de prière. Parce que le Seigneur a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a révélé l'assemblée. On était dans la pénombre. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Premier jour. Je suis parti toujours dans la prière. Je demandais pourquoi c'est sombre comme ça. Il me dit mais parce que c'est les gens, c'est le cœur des gens. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, j'ai pleuré dans tous les sens. Troisième jour, il m'a montré l'assemblée éclairée. Surtout la lumière là où papa se trouve. Et on a mis un cantique. En mettant cette cantique, on s'attendait que tout le monde chante ce cantique. Mais il s'est fait que chacun chantait selon lui. Chacun chantait sa chanson en fait. Il y avait un groupe ici qui chantait leur chanson, l'autre là-bas qui chantait leur chanson, devant qui chantait leur chanson. On ne s'entendait pas. Et dans cette histoire-là, il y a une personne, une femme. Cette femme, elle s'est mise là à côté. Elle ne faisait rien, elle ne disait rien, elle ne chantait pas. Tellement qu'il y avait le désordre de Capouilly, on ne s'entendait pas parce qu'il y a plusieurs chansons. Elle s'est mise à chanter. On s'est tu. Et elle a commencé à faire semblant de rentrer en transe. Et moi et maman, on l'a vu. Maman, elle a crié « Hey !» D'un seul coup, je vois papa qui descend de la vitre, qui va l'attraper. Elle était grande de taille. Papa l'attrape, l'emmène ici, la soumet ici par en bas. Et je me suis réveillée. C'est quoi cette histoire? Après, le Seigneur m'a révélé encore. Il m'a emmené à l'hôpital ici en France. Et il y avait des infirmiers et des médecins. Il y avait des enfants. Et moi, on m'a mis dans une pièce pour écouter ce qui se passait en fait. J'entends les médecins qui disent aux parents de ces enfants, ne dites rien. Gardez cela pour vous. Que personne ne sache cette maladie. Vous avez compris? Et moi j'ai entendu. Du coup je me regarde et je vois mes deux filles. Et je vois les filles en question qui avaient cette maladie qui avançait. Moi je prends mes enfants, je les mets de côté. Je prends le sac. Et je sors des masques. Je vois des masques bleus, tout bleus. Et j'emmène mes filles dans un coin pour leur mettre les masques. Après je me suis réveillée. Je dis oh. Et on m'a donné le nom de rubéole auréole. En fait, c'est une maladie qui existe déjà, mais qui va devenir très très fort pour les enfants. Et je remercie le Seigneur pour ça. Le mercredi, je vois papa dans mon son. Papa me dit Deborah, bazo kangaïté. Papa disait on n'entend pas. Il ne m'écoute pas. Et quand on est venu à la prédication de mercredi, effectivement, on n'entend pas.
Fin de semaine, là, le Seigneur me révèle. Me montre papa. Papa assise. Et devant lui, il y avait une grande table. Il y avait une nappe qui couvrait cette table. Complètement la table. Et papa était assis là devant. Et moi, je m'assieds en face. Et j'entends tout d'un coup, on dit qu'il faut aller témoigner. Je me lève, je vais témoigner. J'ai témoigné. Et je finis, je retournais pour aller vers papa. Et quand je regarde papa, je vois papa. Je vois papa qui change, qui devient blanc avec les cheveux blancs. Et son visage revient lui-même. Et après, c'est lui-même qui vient se rappeler. Après, je vois encore ce blanc. Voilà. Et il me fixe avec les yeux. Il me dit, mais t'as pas tout dit? T'as pas tout témoigné. Puisque je t'avais révélé, tu n'as pas témoigné. Il faut que tu retournes témoigner. J'ai dit, oui, papa, je vais retourner témoigner. Et je me suis approché vers lui. Je me suis assise encore, il m'a dit assis. Il m'a dit donne tes mains. J'ai donné mes mains. Il a prié pour mes mains. Et il m'a donné quelque chose. Il m'a donné le pain. Il m'a donné un gros pain avec de la salade à l'intérieur. Il m'a dit vas-y. Et je me suis réveillée. Et ce matin, le Seigneur me dit, il revient. Vous m'écoutez bien. Jésus-Christ revient. Et on n'est pas prêt. Il revient. Et il a dit quand il va revenir, il reviendra avec une chanson, une nouvelle chanson. Il va chanter une chanson. Et je me suis réveillée. Je bénis le Dieu de mon papa. Et tout ce qu'il m'a révélé. Gloire soit mon Dieu à lui-même. Amen. Amen. Dans son témoignage, Amen. Dans son témoignage, il y a trois choses auxquelles Dieu a donné un message. Le premier message, c'est le ténèbre. Le pénombre, c'est le péché. Nombreux de gens. Jean 8, 12 a Jésus au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y en a ceux qui sont dans les ténèbres à cause des désirs et des plaisirs. Il y a que deux choses. La lumière, les enfants de Dieu. Ceux qui sont en train de témoigner de notre Internet jour après jour. Le premier message. Ça, c'est le premier message. Amen. C'est toi qui n'es ni chaud ni tiède. Amen. Je ne sais pas par rapport à son message, puisque peut-être que parce qu'elle a parlé trop vite et toi tu n'as rien compris. L'amour du plus grand nombre a refroidi à cause de l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis que c'est ça? Parce que les gens viennent pour les désirs charnels. Ce n'est pas les choses de l'esprit. Deuxièmement, Dieu lui a donné le message par rapport aux enfants.
Il y a une maladie qui arrive. Dieu met en garde par rapport aux enfants. Et c'est là qu'on commence aussi à se faire entendre cette histoire de cette maladie. Amen. En dernier, il dit, je parle à mon peuple, mais mon peuple ne m'écoute pas, ne m'entend pas. Je suis en train de venir, mais la source de vie n'est pas prête pour pouvoir me rencontrer. Pourquoi? C'est à cause de ces ténèbres. Vous avez compris son message? Amen. Amen. Vous m'avez bien saisi? C'est trois choses. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Mais dans chaque rêve, il y a une clé. Dans chaque rêve, il y a une clé. Je ne sais pas qui est-ce que tu te confies quand tu fais tes rêves, mais les rêves, bien aimés, il y a des gens qui sont habités par l'Esprit de Dieu pour pouvoir interpréter les rêves. Peut-être toi aussi tu fais des rêves, mais tu as peut-être du mal à pouvoir comprendre la clé qu'il y a dedans. Il faut t'approcher de l'homme de Dieu, il faut t'approcher des hommes de Dieu pour pouvoir t'aider à pouvoir comprendre ce que Dieu t'a révélé. Dans chaque rêve, il n'y a pas de rêve ouvert. Dans chaque rêve, il y a un message de Dieu. Il y a un message de Dieu. Tout rêve, il y a un message dedans. L'homme est esprit. Et quand tu rentres dans le monde de rêve, c'est la dimension spirituelle. C'est là que Dieu se montre, c'est là que Dieu se révèle. Amen. 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 Nous allons passer à l'étape suivante, la chorale des mamans. Maman, s'il vous plaît. Les mamans, à vous. Oh,
qu'il y a réellement. Cette lourdeur s'est dit à quoi? Peut-être au péché. Rien qu'à partir de la chanson, et c'est ça qui donne le salut aussi. Amen. C'est là qu'on le fait descendre, c'est là qu'il descend. Mais toi, tu ne sais pas comment faire pour faire descendre ces dieux. Je ne sais pas si tu danses pour te faire remarquer ou tu as honte en fait de danser pour Dieu. Ou depuis ta naissance, tu n'as jamais pour roi. Commence d'abord par désirer au nom de Jésus. Louez-les pour ses hauts feux. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec les luttes et la harpe. Louez-les avec les tambourins, avec des danses. Louez-les avec des instruments à cordes et à chalumeau. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. L'oiseau chante pour Dieu plus que l'homme. Les oiseaux, et troisièmement, tout ce qui est haut danse chante pour lui. Et donc, tout ce qui respire loue l'Éternel. Même la terre, ça chante pour lui. Même les pierres, ça chante pour lui. Tu ne sais pas que même la terre respire aussi? Il est Seigneur. Mais toi qui as été créé à son image, tu as du mal à danser pour lui. C'est tellement triste. Amen. Louez-les avec des tambourins et des danses. Ah. J'ai été sauvé avec l'opération au Portugal, rien que par la chanson Alpha Omega. Et c'est ça qui m'a sauvé. Dieu aime la prière plus que même des prières en langue. La chanson. Il a déjà chanté en langue. Si tu chantes une chanson en langue, tu dois t'interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, garde le silence. Une langue dont personne ne comprend. S'il y a personne qui peut interpréter la langue, garde le silence à l'église. Même la prophétie. S'il n'y a pas d'interprète, garde le silence pour pas le faire chez toi-même à la maison. À moins que tu aies le don de l'interprétation de cela. Ne nous ramène pas de bruit. Parce que les diables aussi, ils parlent en langue. Oui. Incorrecté sans l'interprétation de langue. Et c'est partout. Et le parler en langue. Ou les parler. Ça ne doit pas parler les deux en même temps. L'Esprit de Dieu est à l'éveil de l'homme. Et chacun parlera à son tour. Hein? Combien? On a autant d'années que Dieu m'a pas d'années. Un projet qui a fait le midi. Le midi, on dit le Dieu papa. Yo te, oui, quand tu es dans le
C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Voilà la vie langue, interprétation. 1 Corinthiens 12, et versets 26 à 27. Si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous ensemble. On va dire que le bien à 14. Amen. Ce n'est pas là-dessus qu'il y a mon message. Je vous informe, je vous explique. Les parler en langue à l'église. Quand on entend quelqu'un parler en langue, c'est qu'il est en train de donner un message. Il est en train de transmettre un message. Il faut il faut que l'interprète suive après afin de nous interpréter. Sans avoir une interprétation, il garde le silence à l'église. Amen. Amen. C'est dans quel verset vous les prédicateurs? Alléluia. Le roi peut venir monter la paix s'appelle. Le roi peut venir monter. On peut vivre ça monter. L'église a des ordres, l'église est dans l'ordre. L'église n'a pas de désordre, l'église doit être ordonnée. L'église en question, c'est toi. Vous en avez ordre. Tu dois être ordonné. Vous en avez discipline. Être discipliné en même temps. Vous en avez pratiqué la parole. Et la mise en pratique de la parole en toi aussi. Aujourd'hui, des ordres de diable. Les désordres proviennent du diable. Non. C'est là-dessus que les diables s'introduisent aussi. 14. 14 à partir de 27, je lis au nom de Dieu. Amen. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, on se taise dans l'église. Voilà. Il y a une église, le pasteur était en train de se présenter à l'estrade. Et qui a commencé à parler en langue. Il lui dit gardez silence. Il dit il n'y a pas d'interprète, donc arrête de parler en langue. Même les apôtres qui étaient là, il a gardé silence. Et c'est à quel endroit? Les gens ont applaudi pour dire l'apôtre. Non, c'est pas moi, mais c'est Jésus. Sans interprète. Commence à parler. S'il fait cette interprétation des langues, c'est parler en langue. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 6. Amen. Il y a l'interprétation. Il dit toutes choses à son interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 26 à 27. Mon problème à qui m'est confié. Mon problème à qui en parler. Mon problème, il faut le garder dans mon cœur et en parler à qui. Je vais le dire qu'à Jésus-Christ.
lui le Père pour lui. Jésus qui voit le Père, le Dieu du paradis. Tellement la vie, dans la terre. Quand j'apprends aux gens, c'est moi qui quand je dis à mes amis, mais il faut mon problème, allez le dire à Jésus. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui répond. Je suis dans le problème parce que
Je mettrai mon espoir en Jésus. Je vais me confier à personne. Je vais me confier à Jésus. Yes. Mon problème à qui me confier étant sur la terre. Je parle toujours de la nouvelle naissance. Pour avoir une nouvelle naissance, vous devenez. J'avais dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux portes. Amen. Amen. La porte par laquelle on accède ici. Oh, la porte de l'esprit. Amen. Amen. Et la porte de la chair. Ça fait deux portes différentes. La porte dans la chair, c'est ça qui est le monde et le diable. La porte de l'esprit, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis la porte. Sur quelle porte tu t'introduis? C'est ça. Amen. Amen. Je ne vais pas rester longtemps, on va rapidement aller dans les Saintes Écritures. On n'a pas resté longtemps. Amen. J'aimerais bien reprendre mon ancienne habitude de chanter en même temps, étant en train de prêcher. Si tu ne vas pas recevoir le message venant de la prédication, c'est par la musique, la chanson que tu vas recevoir. Amen. Amen. Ces jours-là devant Jésus, que dirais-je, Yobo? J'ai tellement attendu la parole de Dieu, j'ai tellement attendu la voix de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, j'ai rejeté l'obéissance de la parole. Crois la parole telle que tu es vivant. Crois la parole comme tu respires encore. Crois la parole. Les jours de la fin, où serai-je? Je vais tout abandonner. Alléluia. Amen. Allons on Ephésiens 4. Dit-il dans Ephésiens 4. Romains 1, le verset 21. On va prendre Romains 1, 21, j'ai dit au nom de Jésus. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Ils lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On a deux types de gens qui se rendent ici. Des chrétiens, le fond de la chrétien. Il y a deux formes de chrétiens qui se rendent ici. Tous connaissons Dieu malgré ces deux formes. Tous implorons Jésus. Mais en réalité, Jésus n'a pas là. Mais en vrai, Jésus habite auprès de qui? Qui lui a ouvert la porte afin qu'il rentre? Il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est en train de frapper les portes. On a deux portes. On a la porte qui est Jésus l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a une porte encore autre qui est la chair. C'est ça qui est dirigé, animé par le diable. Il ne pourra pas toucher la porte de l'Esprit parce que c'est Dieu lui-même. Mais s'il passe par la porte qui est la chair, c'est pour avoir la même mise sur ton esprit, afin de lier ton esprit. Amen. Lui as-tu déjà ouvert la porte afin qu'il y rentre? Qu'est-ce lui dit Jésus? Je prends la porte de Jésus. Si tu vas ouvrir ton cœur aujourd'hui,
Ouvrir les cœurs, c'est quoi? C'est croire à sa parole. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qui ouvrira sa porte afin qu'il lui rentre Jésus, afin qu'il mange avec toi la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des gens. Devant les maisons, les voitures appartenant à Dieu, les bijoux, tout cela appartient au Seigneur. Je suis venu main vide. Les jours de la fin, je retournerai main vide aussi. On vient main vide comme lorsque les enfants naissent. C'est ainsi que tu es venu. Et il y a un temps aussi pour retourner. Maintenant, le jour de ton retour, auprès de qui vas-tu retourner? On a deux portes. Et on a deux punitions. Il y a une porte pour Jésus. Quand tu y rentres, et c'est la vie éternelle. Et maintenant, si tu vas dans la porte du monde, c'est l'enfer. Or, l'enfer en question, c'est les diables ainsi que les démons qui s'étaient rebellés contre Dieu. Il suffit que la colère, l'impunité en toi, tu es rebelle contre Dieu. Tu le ramènes à la croix. Or Jésus a porté ses péchés sur la croix, étant des gens descendus. Mon corps c'est un grand menteur. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. J'ai régné Jésus. À cause du manger de vêtements, j'ai régné Jésus. À cause de l'alcool, de l'ivresse, à cause de l'impureté et l'adultère, la colère, l'orgueil, la jalousie, les querelles ainsi que la sorcellerie, j'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Tu as trahi Jésus à cause de l'argent. Toi, Jésus t'a trahi le Seigneur à cause du désir du monde. Maintenant, les jours de la fin, que vas-tu emporter? Il est grand temps, répands-toi. Il est grand temps, viens en Jésus. Il est grand temps, va au Seigneur afin que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. La présidente porte, habille maman. J'ai donné deux portes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il va rentrer où il demande de rentrer. Il suffit qu'il rentre en toi. C'est lui qui viendra te restaurer maintenant. Amen. Amen. Mais si c'est le diable qui rentre en toi, il va te ramener que les choses de la chair. Et un connu Dieu, mais ils n'ont pas prouvé comme Dieu. Parce que la porte dont j'ai accepté le monde, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, et cela me rend ténèbres devant Dieu. C'est pour cela qu'il n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Venez m'énumérer les deux portes afin qu'on puisse écouter à la fin. La porte en question, c'est ton cœur. La porte en question, c'est plutôt tes pensées. Ta chambre, c'est ton cœur. Là, c'est la chambre de la femme. La chambre là où vous accouplez vous. La chambre et le salon, c'est deux lieux différents. Il va dans la chambre de couple. Dans cette chambre-là, les enfants n'ont pas accès. Personne ne rentre dans cette chambre. Maintenant, toi, dans ta chambre, qui est-ce que tu as laissé rentrer? Dans cette chambre, personne ne peut y rentrer. J'étais en train de te révéler les portes en question. Alléluia. Amen. Sur quelle porte es-tu déjà rentré? Comme il y a la grâce, même si tu étais rentré, il y a la possibilité de sortir de cela. Parce que tu n'es pas un prisonnier. On a deux portes. Les péchés, c'est la porte du diable. La résurrection, la délivrance, c'est la porte de Jésus. Amen. Marie bien réunie.
Je viens de Matthieu 6. Il dit, je me tiens à la porte. Apocalypse 3. Le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Si tu me laisses rentrer en ouvrant la porte, je te garderai sur toute tentation qui viendra. Oh, Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus est la parole. L'obéissance, c'est la parole. L'obéissance de cette parole. Il y en a-t-il dans ton cœur là qui déjà fait rentrer? Parce que là-bas il dit, je me tiens à la porte. Et moi qui suis en train de parler, d'interpréter, ou lui à l'interprétation, vous qui m'écoutez aussi, Jésus se tient à la porte afin de rentrer au salon et d'aller dans la chambre. Le salon de Jésus, c'est ton corps, l'apparence extérieure. La chambre de Jésus, c'est ton cœur. La porte est conforme pour entrer, aller dans la chambre. Ce sont tes pensées. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrête pas de pleurer. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. On prêchait, en train d'écouter. On parlait et moi j'écoutais. Au lieu de croire la parole, j'ai rejeté cela. C'est lui qui juge justement. Il va juger justement les jours de la fin. Il est grand temps. Reviens en Jésus. Il est grand temps. Reviens en Jésus. Comme tu n'es pas encore mort, reviens en Jésus. Va voir la vie. Alléluia. Celui qui est contre la corruption, celui qui est contre la corruption, les dieux vivants, juste la repentance, contre Jésus, abandonne les péchés. Il va juger justement les jours de la fin. Il juge justement parce qu'il est juste. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie. La mort n'est pas encore née. La porte n'est pas encore fermée. J'arrête pas de pleurer. Je prêchais et j'écoutais. On parlait, j'écoutais bien. Au lieu de croire à la parole, j'ai écouté la parole. Au lieu de croire, j'ai pas voulu croire. Au lieu de croire, j'ai pas voulu croire. Tu peux tuer quelqu'un, l'avocat va te défendre. Tu peux voler, l'avocat viendra te défendre. Il viendra te défendre. Tu commets l'impunité, l'avocat viendra te défendre. Tu peux voler, l'avocat viendra te défendre. Après avoir eu à te défendre, il va l'acheter par caution. Et tu es sorti des institutions de par caution. Et devant Jésus, tu serais ton avocat pour acheter par caution ton enfer.
que tu vas te mettre à danser et tu vas faire les messages. La musique va vous amener à danser, vous ne récupérez pas les messages dit dans cette musique. Dans ta maison, Dieu te voit. Dans tes bars, Dieu te voit. En boîte de nuit, Dieu te voit. Alléluia. Observe ta vie. Quelle est la porte qui t'a ouverte? Je connais vos œuvres. Tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir bientôt. Je te demande à ce que tu sois chaud ou froid. Par où tu as ouvert ta porte? Amen. Amen. Le diable ne fait qu'imiter Dieu. Quand il imite, tu crois que c'est Dieu. Oh, c'est pas Dieu. Il a ses pasteurs qui imitent. Ils imitent aussi la prédication de Jésus. Mais en vrai, ils ne sont pas des dieux. Amen. On a des vrais. 24. Amen. Amen. Dieu te voit, bien aimé. Il va te demander compte les jours de la fête. Tu connais bien ta date de naissance, mais celle de la mort, tu l'ignores. Il est grand temps d'interpeller ta conscience. En ta conscience, c'est ça la grande porte. Ta conscience, c'est une porte. Parce que tu sais différencier les biens et les mal. Tu sais bien que suffit que j'ai mangé ces choses et que ceci, si je l'ai mangé, ce n'est pas bon. Ta conscience est telle qui est la porte. Et tu vas les regretter. Tu ne connais pas accès, tu connais bien ta marche. Par où tu as ouvert ta porte. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi, je te garderai lors de la tentation qui viendra pour éprouver le monde entier. Pour ceux qui veulent nous éprouver. Mais on a des sens. On a les faux prophètes. Étant en train d'imiter Jésus, on a les faux fidèles aussi, imitant Jésus. Es-tu un vrai ou un faux fidèle? Es-tu un vrai ou un faux fidèle? Es-tu une photocopie ou tu es un vrai? On a des vrais et des faux dollars. On a des vrais serviteurs et des faux serviteurs. On a des vraies servantes et des vrais servants. Es-tu servante de Dieu ou pas? Alors, il est rapide. Parce qu'on va retourner d'Apocalypse afin que je sorte. Matthieu 24, 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Car il s'élèvera des faux Christ. 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en Dieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera fuit, qu'est-ce que tu vas faire? Éloigne-toi du péché parce que les péchés ne vont pas se il fera que s'approcher de toi. Il dit bien fuis. Matthieu 24, 15. Alors, bongo wana ekomona bino mbindo na libebisi ezali kotelema na esika na bule. C'est quoi? C'est ton corps. Les lieux saints, ce n'est pas ici, c'est ton corps. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui détruit son corps. Quand les lieux saints deviennent souillés, c'est que le diable a déjà lié cet esprit. Il est passé par les corps, c'est la première fois. Il s'est avancé pour atteindre l'esprit, tout en liant cet esprit. Et tu es prisonnier. Parce que tu as un péché répétitif. Et tu succombes là-dessus et que c'est répétitif.